arrivée de Nice en gare, ils ont perdu, et la première chose qu'on a écoutée, c'est ce discours. Eh bien, vous voyez, il y avait un brouillard énorme, il y avait la tempête de neige. Oui. C'était une émotion extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Premièrement, le lieu est magnifique, le plateau des Glières. Pourquoi il est magnifique? Parce que c'est un grand lieu de montagne où il y a eu des combats. Et là, il y avait des gens, des résistants authentiques, des gens comme Léon, qui disaient des choses qu'on aimait entendre. Quelle n'a pas été notre surprise d'entendre ces choses-là, de dire voilà, il faut faire en sorte de mettre ensemble le drapeau français, la Marseillaise et toutes ces choses à gauche, alors que dès lors, à l'époque, moi, dans mon petit coin de militants à Nice, quand on osait dire pourquoi on ne chanterait pas la Marseillaise dans tel truc, etc., etc. Bon, vous voyez ce genre de propos qu'on pouvait tenir. Eh bien, je voudrais rendre, disons, à César ce que fait César, c'est-à-dire à Léon ce que fait Léon, c'est-à-dire que grâce à cet engagement, ils nous ont un peu adoubés. Ils nous ont dit, bon, attention, nous on est des résistants, mais on passe le flambeau, vous devez l'être aussi. Vous devez l'être aussi, vous devez être aussi des résistants qui vont prendre quoi? Vous avez le droit de vous lever contre l'ignominie du néolibéralisme. Vous avez même le droit, mais surtout vous avez le devoir de le faire. Et c'est un peu le discours qu'a tenu Léon Landini aux Glières, qu'il a tenu dans tout le film. Et ça, je peux vous garantir que c'est quelque chose de précieux. Et je voulais le remercier ici parce que c'est ce qui nous a vraiment apporté beaucoup. Et je crois que parmi nous ici, on est tous du même avis. Pourquoi c'est important? Parce que quand on défend les valeurs du Conseil national de la résistance, quelles que soient les appartenances qu'on soit, enfin bon, on ne va pas faire le parti X et le parti Y, hein, on s'en fiche. Pourquoi? Parce que des gens de différentes opinions se sont levés dans les nuits les plus sombres en 1940 et ils ont fait en sorte de dire non à l'ignoble. Alors que tout était là pour qu'on baisse les bras et qu'on s'accommode de, je sais pas, de la barbarie nazie qui régnait sur l'Europe en tout cas. Et à la libération, c'est pareil. Ils ont pris les armes, ils ont imposé le Conseil national de la résistance. Ils ont imposé, puisqu'on a vu toute la journée, on a parlé de ce Conseil-là, on a dit que la sécurité sociale, toutes ces avancées merveilleuses qui ont été quand même faites par des ministres communistes, Ambroise Croizat, je ne sais pas si on était au courant de son existence il y a quelques années. Oui, les gens qui le savaient, mais la plupart des gens, Ambroise Croizat, la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il a fallu que ces gens-là, qui ont donné le modèle social que nous avons encore à l'héritage, eh bien, il a fallu un combat pour les imposer à nouveau à l'histoire. Et l'histoire aujourd'hui, elle est attaquée. Hein, elle est attaquée, il y a une certaine forme de révisionnisme historique qui fait en sorte qu'on ne mette plus en avant ces avancées sociales fondamentales. D'ailleurs, Denis Kessler, là, quand il a été évoqué, bon, on voit bien qu'il nous a rendu quelque part service. Et peut-être que Nicolas Sarkozy nous a rendu service aussi quand il a insisté pour aller faire le beau sur le plateau des Glières entre les deux tours de ville. Ça a obligé aussi les résistants de se regrouper à Meaux et de fonder quelque chose qui après a permis à l'appel de 2004 des résistants de remettre, d'être à nouveau, pas à la mode bien sûr, mais d'être à nouveau entendu. Donc je voulais quand même dire que grâce à Léon Landini et d'autres résistants qui nous disent voilà, vous avez bien sûr l'autorité de continuer ce combat, bien sûr on n'est pas en guerre, bien sûr, comme ça a été dit tout à l'heure, on ne craint pas pour notre vie. Mais ce qui nous apporte, eux, et ce pourquoi je voudrais les remercier, en particulier Léon, c'est quoi? C'est qu'ils nous donnent cette légitimité, parce que sinon on est des crieurs, vous êtes des opportunistes, vous êtes des usurpateurs. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? On ne peut plus résister. Vous voyez bien que la mondialisation, elle est comme ça, on ne peut pas aller contre. Eh bien, ce message-là, ce message fort et clair qu'on a entendu en 2010, que vous avez entendu à travers le film et que vous avez entendu maintenant, eh bien, c'est un message qui est d'une actualité extrêmement forte, brûlante. Et il faut se l'approprier parce qu'il est nécessaire de défendre ces valeurs. Pour terminer, vous vous rendez compte que quand ils ont établi en 45, 44, 45, cette révolution sociale, parce qu'il faut bien, quand même, on l'a caractérisé tout à l'heure, c'était une révolution, je crois que
c'est Georges qui le disait. Pourquoi c'est une révolution? Parce que ça ne reposait sur aucun droit, je crois, hein, c'est ça. Ça a été imposé, je veux dire, voilà, ça s'est imposé parce qu'il y avait la résistance, il y avait un rapport de force favorable. Eh bien, le pays était ruiné quand même. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Le pays était ruiné, il n'y avait plus rien. Et pourtant, ils ont imposé ce qui est merveilleux, les jours heureux. Pourquoi aujourd'hui, dans une France qui est extrêmement riche, on ne pourrait pas espérer les jours heureux? C'est ça le message qu'a voulu nous donner ce film, et Léon en particulier, et c'est pour ça que je voulais le remercier encore une fois. Voilà. Juste une seconde, ne partez pas, je voudrais vous poser une devinette, monsieur Dame. Quel personnage a pu prononcer au cours d'une importante allocution ces phrases? Il est des heures graves dans l'histoire d'un peuple où sa sauvegarde tient dans sa capacité de discerner les menaces qu'on lui cache. Tout nous conduit à penser que derrière le masque des mots et le jargon des technocrates, on prépare l'inféodation de la France, on consent à l'idée de son abaissement. À ce qui nous concerne, nous devons dire non. En clair, de quoi s'agit-il? Les faits sont simples, même si certains ont cru gagner à les obscurcir. La communauté économique européenne tend à n'être aujourd'hui guère plus qu'une zone de libre-échange, favorable peut-être aux intérêts étrangers les plus puissants, mais qui voue au démantèlement des pans entiers de notre industrie. On ne saurait demander aux Français de souscrire ainsi à leur asservissement économique, au marasme et au chômage, dans la mesure où la politique économique propre au gouvernement français contribue pour sa part au même résultat. On ne saurait davantage lui donner l'approbation sous couvert d'un vote relatif à l'Europe. C'est pourquoi nous devons dire non. Non à la politique de la supranationalité. Non à l'asservissement économique. Non à l'effacement de la France. Nous disons non à une France vassale dans un empire de marchands. Non à une France qui démissionne aujourd'hui pour s'effacer demain. Nous lutterons de toutes nos forces pour qu'après tant de sacrifices, tant d'épreuves et tant d'exemples, notre génération ne signe pas dans l'ignorance le déclin de la patrie. Comme toujours, quand il s'agit de l'abaissement de la France, le parti de l'étranger est à l'œuvre avec sa voix paisible et rassurante. Français, ne l'écoutez pas, c'est l'engourdissement qui précède la paix et la mort. Mais comme toujours, quand il s'agit de l'honneur de la France, partout des hommes vont se lever pour combattre les partisans du renoncement et les auxiliaires de la décadence. Qui a prononcé ces phrases, messieurs, dames? Jacques Chirac, discours de Cochin. Merci. C'est très rare que ça arrive, hein? Merci. Merci. Oui, et Jacques Chirac, hein? Et on m'a posé la question, comment se fait-il qu'il ait pris de pareilles positions et qu'après, c'est lui qui est venu appliquer les directives européennes? J'ai répondu avec l'humour provençal en disant Henri IV avait dit Paris vaut bien une messe, Chirac a dit l'Élysée vaut bien un retournement de veste.